La vidéo que vous vous apprêtez de voir est les résultats d'un projet de recherche dont l'objectif était de faire rencontrer deux coopératives à la marge d'un système alimentaire mondialisé via les médias sociaux. Nous sommes allés chercher trois types de savoir, un savoir expérientiel, professionnel et universitaire, pour mieux essayer de comprendre les enjeux, les processus et les prochaines étapes de chaque organisation. Bonne visualisation. Notre réalité, c'est la pauvreté, puis puisqu'on est pauvre, on a de la difficulté à bien se nourrir. Ils sont trop occupés, ils sont trop préoccupés, puis je pense que c'est difficile. Il y en a des aliments, mais il faut que j'aie l'argent pour les acheter. Les enjeux, c'est la disponibilité. C'est que finalement, on a constaté qu'on est dans un désert alimentaire à cause du transport, et puis de la possibilité des gens, du point de vue argent, d'aller chercher tout ce qu'il leur faut parce que le transport, c'est très loin et dispendieux. Les gens doivent savoir comment bien se nourrir, comment aussi de faire un menu pour pour pas faire des mauvais choix. Mm-hmm. Mais pour ça, ils doivent être informés. L'union fait la force. Alors, plus qu'on va être ensemble, puis qu'on va foncer pour changer les choses, je pense que c'est la meilleure solution pour... on peut le faire individuellement. Mais il va toujours y en avoir qui vont tomber. Ils peuvent pas, ils sont pas assez forts. Alors, en ce moment-là, si on est en groupe, on est fort. Et puis, il faut aller chercher tout le monde. Alors, en allant chercher tout le monde, on trouve une solution. Les cercles virtuoses qui s'est formé à partir de l'expérience des groupes d'achat, c'est que, à différence de ce qu'on trouve dans les autres initiatives similaires, ça a marché très bien. Pourquoi? J'attribue les succès à la logique de la corderie, ce qui a permis de distribuer la responsabilité entre tous les groupes qui participent. Même si les personnes n'ont pas le temps de participer, ils peuvent participer des autres activités, loin de l'alimentaire, mais connectées à travers le réseau de la corderie. Alors ça permet de rendre une ambiance cordiale entre tous les membres. Alors le groupe d'achat est un succès. Et à partir de ça, c'est que la même population qui participe dans les projets du groupe d'achat a décidé d'aller plus loin. Et ça, c'est le projet de la coopérative. Pas seulement de consommation, coopérative de distribution, c'est audacieux. Oui. La pratique de la groupe d'achat, ils ont découvert que l'échelle, c'est très important. Parce qu'aujourd'hui, le groupe d'achat, il est en limite justement l'échelle. Il y a 40 familles maximum. Alors, avec une coopérative de distribution, on peut aspirer à 1200 familles. C'est une autre échelle. Parce qu'il y a une désarticulation peut-être entre toutes les initiatives, politiques initiatives. Il y a des initiatives d'agriculture urbaine, il y a des autres initiatives, mais ne sont pas connectées. Le grand projet qu'on partage avec différents partenaires, c'est celui de mettre en place un système alimentaire pour tous, donc qui va permettre, avec différents volets, que ce soit la coopérative de distribution, l'agriculture urbaine, le marché ou la transformation, qui va permettre à la communauté de se doter d'un système alimentaire qui va pallier les insuffisances du système en place. Pour l'accès à l'alimentation, bon, il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. On est en train de fonder une coopérative de distribution alimentaire, une coop de solidarité, dans laquelle on veut vraiment favoriser pour tout le monde à Montréal-Nord, mais aussi pour les organisations, l'accès à des produits frais de qualité le plus local possible. Donc, c'est une coop qui va s'adresser aux personnes, aux personnes qui vont pouvoir se regrouper en groupe d'achat. Et aussi aux petites organisations comme des CPE par exemple, comme des garderies privées, comme des centres d'hébergement ou encore comme des organismes communautaires qui ont besoin de s'approvisionner. Et puis on va faire au début de l'année 2015 un lancement public de façon à mobiliser la population. D'un côté opérationnel, elle devrait voir le jour de façon concrète là, dans la première moitié de 2015.
Les règlements autour de la production agricole ne sont pas adaptés à notre réalité. Il y a vraiment comme une vision de c'est quoi l'agriculture générale au Québec, puis ça nous inclut plus ou moins. Et c'est peut-être parce qu'on est moins nombreux, on est plus jeunes souvent, mais c'est aussi un nouveau mouvement qui développe de plus en plus. Donc pour nous, c'était important qu'on se regroupe pour pouvoir se positionner politiquement. Puis de former une coopérative, c'est une façon que ça soit représentatif des membres. Donc il y a vraiment 3 enjeux sur lesquels on travaille en ce moment. Déjà, on a fait des avancées sur un soutien de revenus pour qu'on arrive au même niveau que les autres producteurs. De changer les quotas, surtout pour des œufs, pour qu'on puisse avoir un peu plus de poules pondeuses pour rentabiliser nos entreprises. Et une troisième, c'est la défense du mot biologique, pour que ça garde son sens strict et c'est pas dilué dans son usage commun. La CAPé, c'est un peu la continuité d'un réseau informel qui existait, qui s'appelait le réseau des jeunes maraîchers écologiques, qui ont renommé le réseau des joyeux maraîchers écologiques éventuellement, qui était tout simplement une liste d'envoi entre maraîchers qui voulaient garder le contact, mais qui a grandi au cours des années. Là, je crois que ça a débuté vers 2006 ou 2007. Puis, ils ont même commencé à organiser des événements au fil des années, un rendez-vous automnal. Puis, éventuellement, ils ont voulu aller plus loin, puis se constituer pour avoir une fondation, une institution pour faire des projets. Donc, ils ont décidé de créer une coopérative qui est devenue la CAPé. Comme beaucoup d'autres coopératives agricoles, les coopératives ont besoin il y a une panoplie de services, de fonctions qu'on veut que la coopérative ait, la représentation politique, le lobbying, le marketing, la promotion des produits. Mais pour financer ça, ça prend des projets commerciaux qui rapportent des revenus à la coopérative. D'où l'idée de faire une mise en marché collective. Donc, l'idée a émergé à la CAPé d'avoir des projets de commercialisation en groupe qui seraient coordonnés par la CAPé et qui amèneraient des revenus. Ils ont choisi le canal du marché public. Puis ils ont commandé une étude au CETAB de faisabilité, de regarder finalement le potentiel de différents marchés publics au Québec. Et en même temps, il est venu se greffer à ce projet-là un projet pilote au marché Jean Talon, qui a débuté donc cet été, à l'été 2014. Et c'est sous cette membre de la CAPé qui se sont mis ensemble pour partager un kiosque et vendre au marché Jean Talon. La CAPé coordonne le projet. La coordonnatrice est était très impliquée là-dedans et fait une certaine marge sur la vente des produits, donc ce qui permettra à terme, quand ce projet-là sera rentable, de financer en partie les autres opérations de la coopérative. En fait, moi, je suis membre de la CAPé depuis le démarrage. J'ai participé au comité de mise sur pied de la CAPé. Nous, on croit toujours qu'il y a beaucoup de développement à faire dans le domaine de l'agriculture biologique de proximité. Puis, on a besoin de services. Puis, je pense que la formule coopérative, c'est une bonne façon de se les offrir par nous, pour nous. En ce moment, la CAPé est en démarche de planification stratégique. Dans le fond, c'est une organisation qui est toute jeune, donc je pense que c'est le moment maintenant de se positionner. C'était vraiment pas dans l'objectif de la CAPé de dédoubler des trucs qui existent déjà. Donc en ce moment, on est en train de répertorier ce qui existe, puis de trouver vraiment notre niche. Mais c'est certain qu'il va y avoir des activités en termes de mise en marché en commun, parce que ça, c'est un besoin de nos membres, puis ça va le rester. Puis d'achat en commun aussi, pour essayer d'avoir vraiment les produits dont on a réellement besoin, qui sont parfois difficiles à obtenir, et au meilleur coût possible. Puis évidemment, la CAPé ayant une double mission, soit celle d'offrir des services et de représenter ses membres, l'objectif, ce sera toujours aussi de pouvoir aller tirer des revenus de ces activités économiques-là, pour financer en même temps la partie représentation de la CAPé.